Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champions. Nous continuons notre aventure dans la découverte de cette box L'ombre du Titan Fou et nous sommes arrivés sur le dernier boss de découverte, c'est-à-dire Loki. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne Loki, sa mise en place. Alors, on va commencer par lire ce que nous demande sa mise en place. Longue vie au roi Loki. Donc c'est une mise en place hors campagne, hein, bien sûr. Mettez de côté les sets de rencontre Loki, gants de l'infini sont là. Et standard, bien sûr, et deux sets de rencontre, l'enchanteresse et les géants de glace. Ça, c'est là-dedans. Le set de l'infini, c'est prêt. Mettez de côté chaque exemplaire du méchant Loki. Et oui, puisqu'il va avoir différents exemplaires de Loki. Mettez en jeu la manigance annexe guerre sur Asgard, ce qui est fait. Mélangez le deck de rencontre, bon ça on va le faire après. Révélez un méchant Loki mis de côté, pris au hasard. Révélez la carte du dessus du deck pierre d'infinité. Donc on doit révéler un des Loki, il y a plusieurs Loki, hein. On va les mélanger, hop, une belle petite mélange d'un petit deck. Les autres, on va les placer de côté, on va prendre celui-là. Voilà, celui qui a riposte. Donc, ce Loki-là, je vais vous l'expliquer parce qu'ils sont plusieurs, ils ont plusieurs caractéristiques, on verra si on en voit. Loki, 2 en manigance, 1 en attaque. Asgard et mystique comme trait. Riposte, 1, victoire 1, une fois vaincu. Défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révéler cette manigance annexe. Ok, donc c'est Loki, et lui il a 20 points de vie, tous les Loki ont 20 points de vie. On joue un petit peu sur le fait qu'il est capable de dédoubler son image, hein, c'est un de ses pouvoirs principaux. Donc, on lui met le gant de l'infini, c'est-à-dire qu'il manigance à 3 et attaque à 2, hein, bien sûr, ce gant de l'infini rajoute de la difficulté. Et on nous demande de révéler une carte. On va faire la même chose que pour Loki. Je vais brasser ceci, et la première carte qui va sortir, ouais, pas la première, voilà, au-dessus, hop, la carte du pouvoir, une carte où je suis sonné. Si vous deviez déjà être sonné, subissez 3 dégâts, placez cette carte dans la pile de défausse, deck pierre d'infinité. Ok. Alors, longue vie au roi Loki. La manigance est de 12, on commence avec 1. Elle a une interruption forcée. Quand Loki est vaincu, avancez un méchant Loki mis de côté au hasard. Si le nombre de Loki dans la pile de victoire est égal à la condition de victoire des joueurs gagnants, la partie, là on va voir le livre de règles. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie, ça on connaît. Donc le livre de règles, lui, on va le voir, il nous dit, c'est tout, cette petite histoire. Oh, je ne sais pas préparer ça. Ah ben si, voilà. En mode débutant, une version de Loki. En mode standard, 2 versions de Loki. En mode expert, 3 versions de Loki. Et en mode héroïque, tout ce que vous voulez en version de Loki. Hein, mais bon, qui essayera, je lui tente la main qu'il essaye de battre les 5 Loki. Parce qu'on peut monter à 5. Donc, comme il est dit dans règle, un Loki, c'est pour les débutants, 2 Loki, c'est pour le standard, 3 Loki, c'est pour l'expert, et au-dessus, c'est tout ce qui est héroïque, donc 4 et 5. La manigance annexe, c'est les partisans de Loki affrontent ceux qui sont encore loyaux à Oda. Donc, elle arrive avec 6 de manigance plus une entrave de 1. Une fois déjouée, on doit révéler la carte du dessus du pierre d'infinité, échanger Loki avec des méchants Loki mis de côté, pris au hasard, échanger. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ce Loki est battu. Hein. Donc, on échange bien, hein. Il peut revenir. Tant qu'on ne l'a pas battu, il ne va pas dans la pile de victoire, puisque c'est pour ça qu'il a cette inscription. Et bien voilà, on va brasser le deck de Loki, comme ça, ceci c'est déjà fait aussi. Va-t-il faire tomber des cartes quand il brasse? Non, peut-être, oui, on ne sait jamais. Ça lui arrive si souvent. Et je coupe, et le deck est prêt. Voilà.
Alors, pour affronter Loki, j'ai choisi d'utiliser Bruce Banner Hulk. Donc Bruce Banner, il a 4 en récupération. C'est un génie scientifique, recherche expérimentale, action, piochez une carte, choisissez et défaussez une carte de votre main, limite d'une fois par ronde. Il a une taille de main de 5 et 18 points de vie. On le retourne. Hulk, 0 en contre, 3 d'attaque, 3 de défense. Enragé, interruption forcée. Quand votre tour se termine, je dois défausser votre main. Et j'ai une taille de main de 4 et 18 points de vie, ça c'est bien sûr. Alors, je vais essayer de jouer un deck commandement basé sur les alliés Avengers. Alors, j'ai choisi Stinger parce que lui, il est Avenger, mais ne rentre pas en compte dans la limite d'alliés. Ant-Man, dû à la possibilité de le jouer à 1, 2, 3 ou 4 le maximum. Squirrel, petit personnage très sympathique coûtant peu 2 pour sacrifier au cas où, et elle peut infliger un dégât, ce qui peut parfois faire sauter un tenace, et on sait que les géants de glace ont des tenaces, donc ça peut aider. Justement, pour contrer ces petites tenaces, j'ai pris le chevalier noir. Lui, puisque l'attaque du base du chevalier noir gagne perçant, défausse toute carte d'état tenace avec la cible avant d'infliger les dégâts. 3, c'est pas mal. Hawkeye, même combat, s'il y a un géant qui rentre, peut-être faire sauter le tenace si autres possibilités ne sont pas là. Entre en jeu avec 4 jetons sur lui, on le connaît. Hein. Et Kalou. Réponse, après que Kalou est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez cet événement à votre main, mélangez votre deck. Bon, ça permet d'aller chercher une petite carte, on n'a pas beaucoup de cartes. Et bien sûr, Captain America qui vient aider Hulk. Pourquoi Captain America? Parce que le set est vraiment basé sur les Avengers et que Hulk, quand il se retourne, est un Avenger. Donc, essayez de réduire son coût au maximum. Il rentre avec ténacité et bien sûr, je voulais donc le réduire de 1 le coût pour jouer Captain America pour chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Donc, si on contrôle déjà ça fait 4, il coûte que 2 et voilà, c'est pas mal. Alors, en ressources, j'utilise les 2 pouvoirs du commandement, une innovation. Je fais quoi? Je fais les événements. En événement, j'ai commandé en première ligne. Action de héros, choisissez un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de compte, plus 1 d'attaque, jusqu'à la fin de la phase. Bon, voilà, on sait, c'est pour booster. Avenger rassemblement, une max par round. Action de héros, redressez chaque personnage Avenger que vous contrôlez jusqu'à la fin de cette phase. Chaque personnage Avenger en jeu gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de contre. 2 exemplaires. Et puis, la force du nombre. Action, j'incline n'importe quel nombre d'alliés que je contrôle. Je pioche une carte pour chaque allié ainsi incliné. Voilà. Vous pouvez montrer ce qu'ils ont. Ça, c'est mes événements. Voici les soutiens. Puissant Avenger. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte épique. Une max page. Si chacun de vos personnages a le trait Avenger, c'est justement la thématique de ce deck, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Un entraînement en équipe pour booster la vie de ses alliés. Et un Triskelion, bien sûr, pour augmenter ma taille d'allié, qu'elle passe de 3 à 4. Chez les neutres, une endurance pour augmenter la résistance de mon Hulk. Une tour des Avengers, dans un deck Avenger, il vaut mieux au moins qu'ils aient leur tour, je trouve. Ce qui augmente bien sûr la taille de main de 1 pour chaque allié Avenger. Et si je l'incline, je peux réduire aussi le coût du prochain allié Avenger que je joue. Donc ça aide. Un manoir des Avengers pour pouvoir piocher. Et bien sûr les 3 classiques ressources. Voilà. On y va. Allez, c'est parti pour la partie. On mélange le deck de rencontre. On mélange le deck de notre ami Bruce Banner, dit Hulk. Et on y va, on fait la taille de main. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh ben, beaucoup d'énergie pour rien. Le bon super vital, retirer 3 menaces, retirer 5 menaces.
Non, pas trop motivé pour ça. Je vais garder ça pour ça. Ouais. Et ça, je vais le garder aussi. Donc, je vais virer ces deux-là. Quoique. Ouais, tant pis, hein. Ça revient en même chose. Allez, deux cartes. Une et deux. Ah bah. Voilà ce qui est fait. Je fais le pouvoir de Bruce Banner. Oui. Hop. Bah non, j'ai pas besoin de ça. Donc, je peux me défausser. Allez, on se place en Loki, en Hulk contre Loki. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va frapper de 3. Il tombe à 17. Bing. Avec ceci, on va se redresser. Et comme j'ai utilisé que des cartes points, je peux piocher une carte. Ça devient ridicule là. 3. Allez. Hop. Il tombe à 14. Ah oui, j'ai oublié. 2 attaques. 2 fois robuste. Bon bah. Je paye encore pour me révéler. Je vais relever. Je paye avec 2 foot. Cette fois-ci, je ne peux pas piocher de cartes. Je rattaque à 3. Donc je me reprends 1 dégât. Il est à 11. Voilà. Et ceci, ben, je ne sais pas le payer puisque c'est à 3. Ça va dans la défausse. Mon tour est terminé. Je me redresse. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Non, pas. Je peux jouer ça ou ça. Alors, c'est au tour de Loki. Loki, lui, il va m'attaquer. D'abord la manigance. Ça monte de 2, donc ça passe à 3. Il m'attaque de 2 plus boost si cette attaque inflige des dégâts à un personnage. Sonner ce personnage. Ça tombe bien. Je suis sonné. Mais bon, si vous êtes sonné, si vous étiez déjà sonné, subissez 3 dégâts et placez cette carte. Donc je subis 3 dégâts à cause de la pierre. Donc je tombe à 12. Voilà qui est fait. Carte de rencontre. Je suis un héros. Vous êtes sonné. Si vous étiez déjà sonné, subissez 2 dégâts. Eh ben, qu'est-ce qu'ils auront avec ça? Incroyable, je me voilà à 10 avec cette histoire. Alors, c'est à moi. Je m'incline pour retirer le sonnet, bien sûr. Je fais tomber Hawkeye. Non. Je fais tomber. Je fais un bond sur orbital. Et je retire 5 de menace. Là, je retire 3. Et je reste avec ces 2 cartes qui ne me servent à rien. Je ne fais que ça. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je rentre un allié? Bon bah tant pis, je rentre un allié. Allez, je rentre Squirrel Girl. Avec Squirrel Girl qui rentre en jeu, je fais un dégât au méchant. Ici, je retire une de manigance puisque je contre avec Squirrel Girl. Et Squirrel Girl se prend un dégât. Ces 2 cartes ne me servent à rien. Je les défausse puisque c'est l'interruption forcée de notre ami Hulk. Alors, c'est au tour de Loki. Il est à 10. Il va m'attaquer de 2. Mais d'abord, on place la manigance, on monte à 4. On m'attaque. Je défends avec Squirrel. Tant pis. Allez, là j'ai oublié de faire ma main. 1, 2, 3, 4. Ah bah ça change tout ça. Si je défends. Ouais, je défends avec Squirrel, tant pis. Allez, je défends avec Squirrel. Squirrel se prend combien d'attaques? 2 plus boost. Défausser la carte du dessus du deck de pierre, appliquer ces icônes de boost à cette action comme s'il s'agissait d'une carte boost. D'accord. Alors, je prends la carte du dessus du deck d'infinité et je me prends 2
de boost sur Squirrel Girl. Squirrel Girl s'en va. Merci d'être venu. Squirrel Girl. Alors, ça, c'était son attaque. Il s'active, donc il y a une carte il y a une pierre qui apparaît. Ça, on est d'accord. Maintenant, c'est la carte de rencontre. Allez, on change de Loki. On va prendre le Loki du dessus. Et celui-ci va en bas. Voilà. Alors. Et il s'active contre moi. Donc, c'est-à-dire qu'il m'attaque. Il m'attaque de 3 plus 3. Ouais, bah, je vais défendre. Il m'attaque de 3 plus de 5. Parfait. Et en plus, le nombre du passé qui s'en va. Donc de 5, j'ai défendu à 3. Je tombe à 8. La pierre s'active. Vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà défaussé. Non, je suis... Pardon. Je suis désorienté. Alors, c'est à moi de jouer. Un chevalier noir. Un labo. Bon, allez, tant pis. Il vaut mieux un chevalier noir, hein, ouais. Un chevalier noir, bam. Le chevalier noir attaque de 2, il tombe à 8. Et voilà. Et c'est tout. Et je me redresse et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Pas de chance. Hulk tout cassé. Allez. C'est au tour de notre ami Loki. Loki, ça monte de 2. Donc ceci, ça monte à 6 maintenant. Il m'attaque de 3. Plus c'est mon cher chevalier noir qui encaisse. Et il se prend 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Chevalier noir s'en va. Chevalier noir s'en va. Carte de rencontre. Une fois révélée, attachez cette carte à un allié ayant le coût le plus élevé qui n'a pas déjà une carte ensorcelée attachée. L'allié attaché engage son contrôleur, sinon cette carte gagne renfort. Renfort, c'est mon obligation. Si vous êtes changé de forme, donnez cette carte au joueur de Bruce Banner. Changez de forme, retournez votre identité. Ensuite, si vous êtes Bruce Banner, défaussez 2 cartes de votre main, défaussez cette obligation. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros, défaussez cette obligation. Donc, je suis Bruce Banner, donc je perds 2 cartes. Celle-là et celle-là. Voilà. Kalou et l'autre. Tant pis. Là, je me retrouve avec les 2 Hulk tout cassés. Boum. Alors, je suis à 8. Qu'est-ce que je fais? Je fais le pouvoir de Bruce Banner. Allez, hop. Tant pis. Ceci s'en va. Je me retourne. Je suis Hulk. Avec Hulk, j'attaque de 3. Je tombe à 5. C'est bien ça, hein, tombe à 5. Je paye 1. Vous ne pouvez dépenser que de ressources points pour payer cette carte. Action de héros, attaque et infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Et hop, je lui fais à nouveau 3, il est à 2. Voilà, c'est à moi. Je peux me redresser ici et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Payer 5, ça fait 2, 3, 4. Il me manque une ressource pour payer Captain America. Alors, c'est au tour de Hulk. Ouais. C'est au tour de Hulk. Bien, c'est au tour de Hulk. Hulk, qu'est-ce qu'il va faire, notre cher ami? Non, c'est au tour de Loki. Bon, Loki, ça monte de 2 ici. Donc, on passe à 8.
On passe à 8. Est-ce que j'ai pas oublié? Ben non, c'est maintenant. Donc il s'active de 3, plus mixte, défausser la pierre d'infinité, et je me prends, ben ça va, je me prends 4 dégâts. 4 dégâts. Et là, c'est la pierre qui apparaît pour le prochain activation. C'est la pierre du temps. Je me prends 4 dégâts, donc je tombe à 4. Alors, pierre, la carte de rencontre. Attachez cette carte à Loki. Quand Loki est censé subir des dégâts d'une attaque, défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Si cette carte est une traîtrise, prévenez tous les dégâts de cette attaque et défaussez cet attachement. Ok. Donc moi, je vais payer 1 pour descendre Rage sans limite. J'attaque de 4 mon Loki. Donc, interruption forcée. Quand Loki est censé subir des attaques, est-ce que c'est une traîtrise? Non. Si, donc, quand Loki, c'est pas une traîtrise, hein, quand il est censé subir des dégâts et une attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est une traîtrise, prévenez tous les dégâts de cette attaque et défaussez cet attachement. Je suis un dieu, stupide créature. Je ne me laisserai pas malmener par... Piètre dieu. Nous avons gagné contre Loki en débutant avec un Hulk. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire, parce qu'après le Hulk, il peut plus aller plus loin pour moi. Avec le deck que j'ai fait, je n'y arrive pas. Donc je m'arrête là avec une victoire en débutant et pas plus loin. Voilà, j'espère que cette petite partie blague un petit peu avec cet affrontement entre un Hulk et un Loki vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine fois pour une partie de Marvel, d'Horror Arkham ou tout autre jeu de ma ludothèque. À bientôt, salut!